Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Alors, avec vous, on va s'intéresser à l'enseignement supérieur au Maroc, particulièrement. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'est adressé hier à la presse. Il a donné pas mal d'indicateurs, des indicateurs même importants sur l'évolution de ce secteur de l'enseignement supérieur. Oui, Rachid. Alors, vous savez, l'enseignement supérieur est un secteur qu'on peut qualifier d'assez sensible au Maroc pour plusieurs raisons et stratégique, bien évidemment. Alors, si on donne les chiffres aujourd'hui au Maroc, selon les données données hier par le ministre, on a environ 1 310 000 étudiants qui sont inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur. Alors, 87% de ce lot est dans les universités publiques. C'est ce que le ministre a noté hier. Alors, par contre, environ 102 000 sont dans le secteur privé. Donc, c'est des informations très intéressantes. Autre information, plus de la moitié des étudiants marocains suivent des filières de ce que l'on appelle dans les FASEC, c'est-à-dire les facultés de sciences économiques et juridiques. Donc, c'est dire qu'il y a une bonne partie qui est orientée dans ces secteurs-là, dans ces filières-là, et l'autre se partage donc entre les filières scientifiques, la formation, etc. Ça, c'est des données intéressantes. Alors, rien que pour la rentrée actuelle, c'est-à-dire 2025-2026, on a 338 500 étudiants supplémentaires qui sont venus donc gonfler les effectifs de l'enseignement supérieur, ce qui donc porte ce chiffre, comme je le disais tout à l'heure, à 1 310 000 étudiants. Alors, pour ce qui est des professeurs, maintenant des enseignants, et comme on peut le voir affiché à l'écran, actuellement au Maroc, et selon les données donc, du ministre de l'Enseignement supérieur, Azzedine Midawi, on compte actuellement 18 726 donc, enseignants-chercheurs dans les établissements supérieurs du Maroc. Il y a aussi le corps enseignant. Mais globalement, retenons quand même que, de façon générale, on est à quelque chose qui tourne autour de 1 310 000 étudiants au Maroc. Alors, l'autre donnée importante, Rachid, qui n'a rien à voir avec l'enseignement supérieur, si on prend ces chiffres, on l'ajoute aux 8 millions, aux plus de 8 millions d'élèves au Maroc, on se rend compte que près de 10 millions de personnes sont en mode formation au Maroc entre les élèves et les étudiants. Donc, c'est pratiquement le tiers de la population marocaine. Ça en dit long sur ce secteur très stratégique qui est l'éducation et l'enseignement supérieur. Oui, ça en dit long aussi sur la moyenne d'âge des Marocains, même s'il y a un vieillissement de la population, ce que nous disait il n'y a pas très longtemps le HCP, il y a encore beaucoup de jeunes au Maroc. Alors cela dit, Omar, les défis ne manquent pas, surtout les divergences entre les syndicats de l'enseignement supérieur. Alors vous touchez là un point très sensible. Pourquoi? Parce que depuis cette rentrée universitaire, on a déjà connu des mouvements de grève au mois de septembre et octobre. Et ce n'est pas encore fini parce qu'il y a un projet de loi qui cristallise les tensions. C'est le fameux projet de loi 59-24. Pourquoi? Parce que le ministre considère que ce projet va réorganiser l'enseignement supérieur au Maroc, mais les syndicats de l'enseignement supérieur disent ne pas y trouver leur compte. Ils considèrent que les universités, en tout cas les établissements, risquent de perdre en autonomie, notamment en autonomie financière entre autres, et que le corps enseignant et les autres acteurs ne sont pas suffisamment impliqués dans la mise en projet de ce projet de loi-là. Donc, ce qui fait qu'on a connu pas mal de grèves jusque-là. Il y a d'autres qui risquent de se profiler à l'horizon. Surtout que la semaine prochaine, ce projet de loi, donc 59-24, sera discuté au Parlement. On verra qu'est-ce qu'il en sortira, mais ce qui est sûr est que c'est très loin de faire l'unanimité au sein de l'enseignement supérieur, parce qu'il y a d'autres points qu'on peut évoquer qui inquiètent les syndicats. On parle de cette fin de la gratuité de l'enseignement ou bien ces formations payantes. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, les enseignants ou les syndicats sont vent debout contre ce projet. Le ministre soutient que ce projet est à même de réorganiser et de faire monter d'un palier supplémentaire le secteur de la formation au Maroc, de l'enseignement supérieur. On attendra de voir ce qu'il en est, mais notons que ce projet n'est pas le seul qui est dans le pipe, parce qu'hier, le ministre a fait savoir que 4 autres projets de loi, 16 décrets et 17 arrêtés sont prévus dans le secteur de l'enseignement supérieur. Donc, c'est dire qu'il y a pas mal de chamboulements, pas mal de nouveautés, pas mal de modifications auxquelles il faudrait s'attendre. Est-ce que cela va faire l'unanimité? C'est affaire à suivre. Une chose est sûre,
c'est que le secteur de l'enseignement supérieur est un secteur extrêmement... en tout cas, c'est un département extrêmement sensible, comme on le disait tout à l'heure, parce qu'on a vu que même au niveau des ministres, on peine à avoir des ministres qui durent, en tout cas, dans ce secteur-là, même si ils sont tout le temps presque piochés au sein des enseignants. D'ailleurs, l'actuel ministre était pendant longtemps le président de l'université Ibn Toufaïl de Kénitra, si je ne me trompe pas. Donc, c'est dire que c'est un secteur extrêmement sensible où, en tout cas, on doit bien discuter avec toutes les parties pour avoir un cadre universitaire serein. Ouais, alors, vous l'avez dit, les sujets voilà, qui causent des divergences ne manquent pas, particulièrement les formations payantes dans l'enseignement supérieur. On n'a pas trop le temps, malheureusement, de développer, mais on en reparlera, puisque, vous l'avez dit, il y a des projets de loi et des décrets, etc., qui sont en discussion, et ce sera l'occasion, évidemment, d'y revenir. Oui, juste une petite phrase. Oui. Je sais que vous êtes acculé par le temps. Dans nos mots, le ministre dit que l'enseignement supérieur restera gratuit. Ce qui est mis, c'est que c'est des formations destinées aux travailleurs, aux cadres et aux administratifs qui veulent des formations à des heures qui ne sont pas celles de formation des étudiants. Donc, le ministre rassure sur le fait que la gratuité reste permanente dans la formation supérieure, professionnelle et supérieure. C'est important, merci Omar Baldé. C'est important de le préciser, effectivement, parce que ce n'est pas pour les étudiants, c'est pour les formations qui sont dispensées à des adultes. Merci encore, c'était la Story Echo avec Omar Baldé.